C'était un automne de plus, à Toronto. J'en avais marre de la ville. Je pensais sérieusement à prendre le large. Comme les autres soirs, par désœuvrement, je décide d'aller traîner dans les bars de Queen Street. Je me suis posé au comptoir et j'ai observé. L'alcool triste, Rocco semblait vulnérable. Il était de mon devoir d'intervenir. Ses affaires vont mal. Son restaurant est en train de couler. J'ai besoin d'argent et d'aventure. Et ce vieux pourrait être un point de départ. Je m'invente une brillante carrière dans la restauration. Il me supplie de venir l'aider. Grand seigneur, j'accepte. Il est bon de préciser que je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. J'aime l'improvisation. Est-ce que tu imagines ce que ça peut nous coûter, ce que tu es en train de faire là? Tu penses à ce que les gens vont dire? Non mais c'est pas croyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait, et c'est comme ça que tu me remercies. Ascoltami, Matteo, tu vas te remettre au travail et tu vas me cuire cette escalope. Je vais pas faire ça. Matteo, Je vais pas déshonorer la cuisine de mon pays pour des Canadiens. mais qui te parle de déshonorer? On a le droit de pas aimer le parmesan, non? Dans ce cas-là, on commande pas une escalope milanaise. Matteo, ton métier, c'est de cuisiner ce que les gens demandent. Je ne prostituerai pas la cuisine de mes ancêtres. Pas d'escalope milanaise sans parmesan. Ou elle change son choix ou je cuisine pas. Ça arrive, cher madame, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est ta dernière chance. Soit tu me cuisines cette escalope, soit... Il n'y a plus d'escalope. On n'a pas été livré ce matin. Quel plaisir. Comment vas-tu? Bien. Entre, installe-toi. Merci. Excuse-moi, un petit problème à régler en cuisine. Je suis à toi, en même temps. Voilà. Commande-toi quelque chose à boire. On va gagner du temps. Prépare-moi une petite entrée, là. Allez. Luigi Riva o più recentemente Raja Nangolan. Tuttavia il 12 aprile 1960 certo non ha più l'aura di qualche anno fa, ma che ancora oggi è l'unica rappresentativa della Sardegna in campionato. Il Cagliari però è sempre stato un valore simbolico in Italia. Inoltre il Je suis désolé, nous avons un petit problème d'électricité en cuisine et nous ne pouvons plus rien faire chauffer. En dédommagement, la maison se permet de vous offrir cette petite salade. Voilà, bon appétit. Ça va, Rocco? Des ennuis? Ce couillon de cuisinier va me rendre fou. J'ai jamais rencontré un type plus têtu que celui-là. C'est un Italien? C'est un gros con, oui. Mais c'est le chef, alors. Tu me fais visiter? Come interpretare quello che l'autrice della rubrica percepisce come femminismo a doppia velocità? Bonjour. Forse deriva, pur essendo un luogo comune italiano, dalla nostra storia con la mafia. Il nostro atteggiamento nei confronti della vita ricorda la famiglia Corleone. Il y a beaucoup à faire. Je vais étudier un plan de travail. J'ai besoin que tu me donnes le plus de renseignements possible. J'ai besoin des factures, des feuilles de paye, des frais généraux, etc. Faudrait que tu me prépares tout pour demain afin que je puisse travailler sérieusement. Ce sera fait pour demain. À demain. À demain. Hé, maman, tu sais faire les pâtes? Vous savez faire la cuisine, signora?
Oui, je suis italienne. Vous savez faire les pâtes fraîches, les spaghettis Bien sûr. et les lasagnes. Vous savez faire les lasagnes? Eh ben oui. Très bien. Venez avec moi. Signora, j'ai l'honneur de vous annoncer que désormais, vous ne serez plus chargé du ménage. Vos qualités évidentes m'ont amené à vous nommer chef cuisinier de la Strada. Je vous laisse prendre possession de votre nouveau domaine. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as perdu la tête là, ma grosse? Maintenant, c'est elle qui s'occupe de la cuisine. Toi, t'es viré. Casse-toi d'ici. Siziak, qu'est-ce que tu as fait? J'ai viré le cuisinier. Mais il fallait m'en parler avant. Qu'est-ce que je vais dire à Angelo, moi? Le seul moyen de remonter un commerce qui coule, c'est de réduire les frais. Le cuisinier vous coûtait 2000 $ par mois. Grâce à sa démission spontanée qui ne vous coûte pas un sou, je le remplace par la mama et j'embaucherai bientôt un aide cuistot. Les deux réunis ne dépasseront pas les 1000 $ et feront du meilleur travail. Je vais passer une petite annonce pour trouver l'aide cuisinier. Les achats maintenant. Non seulement ils sont faits en dépit du bon sens, mais il n'y a aucun rapport entre les factures et le stock. J'accuse personne, mais il est impossible qu'avec le nombre restreint de clients ce mois-ci, le stock fabuleux de sauce tomate ait pu disparaître aussi vite. Le prix de la viande est disproportionné, à croire que le cuistot n'achetait que de la qualité supérieure. Un peu d'ordre et vous réduisez de moitié les frais d'achat. Il faut plus de diversité dans le menu et assurer une clientèle régulière qui donnera l'impression que le restaurant n'est jamais vide. Oui, mais tu sais, Siziak, il faut faire attention. On n'est plus en Italie, ici. Il y a des règlements. On ne peut pas licencier les gens comme ça. Tranquillo, partenaire. Non preoccupate. Prends ta journée et je m'occupe de tout. T'en fais pas. Ok. Attends, il est passé où le cuistot là? Je l'ai viré. Dites-moi les gars, ça vous intéresserait un boulot de serveur? Ce serait moins fatigant que de livrer et vous serez mieux payé. Ouais, ça nous intéresserait. Ouais. Très bien. Vous deux, vous pouvez reposer vos uniformes, vous êtes virés. Quoi? Non mais attends, il se prend pour qui celui-là à virer les gens comme ça? Si vous voulez bien vous asseoir, messieurs. Signori et signora, buvons à la nouvelle équipe de la Strada. Garçon. Oui. S'il vous plaît, cette viande est vraiment pas cuite. Bah, je vais demander à la cuisine de la refaire alors. Garçon, s'il vous plaît.
Cette viande est bien trop cuite maintenant, mais enfin, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Madame, monsieur, j'espère que tout se passe bien. Ben non. D'abord, la viande est arrivée crue. Maintenant, elle est bien trop cuite. Si c'est vous le patron, je vous félicite pas. Écoutez, monsieur, je suis désolé pour la cuisson, ça ne se reproduira plus. Et madame, nous allons réassaisonner votre salade. J'espère qu'elle sera plus à votre goût. Messieurs, je tiens à préciser un point important. Ici, le client est roi. Dans la salle, rien ne doit vous faire perdre le sourire. Oui, monsieur, mais bien sûr, madame, voilà ce que je veux entendre. Quand vous avez un compte à régler, c'est ici, à l'abri des regards, que ça se passe. Comme ceci. Madame, monsieur, veuillez excuser ces menus problèmes. Notre personnel est nouveau et je me suis occupé personnellement de votre commande. J'espère que vous aimerez. C'est parfait, merci beaucoup. Eh ben, c'est une bonne journée. On se remplit, mon vieux. Oui, c'est bien. Angelo est content. Et on va pas s'arrêter là. On va te trouver un aide cuistot pour que tu aies plus à t'épuiser. Hein, maman? Ah bah tiens, le voilà, tombé du ciel. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Tu viens d'où? Bonjour messieurs. Je suis canadien, je suis né ici à Toronto. T'as déjà travaillé dans un restaurant? Bien sûr, après mon diplôme en hôtellerie-restauration, j'ai officié dans 3 restaurants, dont un italien qui était très réputé à Yorkville. T'es motivé? Oui, très. Je souhaite postuler ici car j'en avais assez des restaurants de trop grande taille où c'est un peu l'usine. Je pense pouvoir vous apporter mon professionnalisme, mais surtout mon amour immodéré du travail bien fait. Entendu, merci beaucoup. Je te laisse noter tes coordonnées avec mon collègue. Et on te recontactera. Et voilà. Merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Il est bien, non C'est que des problèmes, ce type. Il va signer un contrat. Lui. Ah tiens, voilà le frère jumeau. Entre, installe-toi. Monsieur. T'as un diplôme? Oui, monsieur. T'as déjà travaillé dans plusieurs restaurants? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. On a bientôt fini, tu peux t'installer ici. Merci. T'as déjà travaillé dans plusieurs restaurants, tu disais? Oui, monsieur. Tu aimes la cuisine italienne? Beaucoup. T'as un amour immodéré du travail bien fait? Oui, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Je te laisse noter tes coordonnées avec mon collègue. On te recontactera. Tu aimes signer des contrats? Oui, monsieur. Parfait. On te recontactera. Merci. Comment tu t'appelles? Alfredo. Et t'es cuisinier? Oui, j'ai été cuisinier toute ma vie. Je fais de la cuisine sur des cargos, et puis sur des paquebots, dans des croisières de classe. J'ai fait des repas pour au moins 1000 couverts. Ah oui. Oui, Tu pourrais me montrer tes références, s'il te plaît? mais quoi? Tes papiers de travail. Ah, je les ai. C'est juste que j'aimerais bien vous les donner, mais le problème c'est qu'ils sont dans ma valise et que j'ai oublié tous mes bagages sur le dernier paquebot où j'étais. Donc, j'ai écrit à la compagnie pour les récupérer. On va me les envoyer, je les saurai d'ici un mois ou Te fatigue pas. Qu'est-ce que tu sais cuire? tout. Tu pourrais me préparer quelque chose? Maintenant, Ouais, maintenant. c'est que c'est difficile. Je prends des outils de travail, je sais même pas ce que vous aimez manger, donc Prépare-moi ta spécialité. Tiens, maman, tu lui montres la cuisine? Paolo? Va me chercher la caisse, s'il te plaît. Il est dans une mauvaise passe. Pire, il pourra toujours faire la plonge. Et lui, il nous emmerdera pas avec le code du travail.
Tiens, dis-moi, Paolo, toi qui t'y connais, t'as pas entendu parler de poker par ici? Ça se pourrait bien. Bah, couche. Tu connais des tables? Ouais, mais c'est pas facile. Faut connaître. Faut aller dans les bouscanes. Dans les quoi? C'est parce que c'est comme bouscane. Ah, ici, la nuit, c'est la loi sèche. À partir d'1h du matin, on peut plus acheter d'alcool. Tous les endroits autorisés ferment à cette heure-là. Et les petits malins, ils ouvrent un club chez eux. Comme s'ils organisaient une fête privée, où les clients peuvent boire toute la nuit. Les adresses se répandent par la bouche à oreille, jusqu'à ce que la police fasse une descente et ferme l'endroit. On y trouve des tables de poker. Et t'en connais? Peut-être. Il y a celle d'un nommé Egg, pas loin. Bon, très bien, tu m'emmènes. Maintenant? Oui. C'est quoi ça? Bah, si tu ragoûtes, pourquoi? C'est ça ta spécialité? Oui. C'est bon. Bon, écoute, c'est parfait, je t'engage. Bienvenue à la Strada. Si t'acceptes, tu devras travailler 8 heures par jour et donner un coup de main au ménage, à la vaisselle pour $200 par mois. C'est toujours bon? Oui, oui. Parfait, tu peux aller te nettoyer. Bienvenue à la Strada. Bon, Paolo, on y va, c'est le moment. Au Bouscan. Salut tout le monde.